Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle de la déesse sauvage, divination et rituel pour retrouver la puissance de votre nature intérieure. Voilà, c'est ici, c'est un oracle quand même assez volumineux, j'ai envie de dire, parce que c'est comme un grand livre, vous voyez, il se présente comme ceci. Donc je tenais à vous le présenter parce qu'il est vraiment très beau. Ami Zerner et Montfarber, voilà, aux éditions Vega. Bel ouvrage, hein, vraiment, regardez, il se présente comme un livre, donc on l'ouvre ici comme ceci, et nous avons la petite boîte qui se trouve ici, comme ceci, cartonnée, de l'oracle, dans le livre, voilà, comme ceci. Je les ai sortis pour vous les présenter, et nous avons un livre qui est comme ceci, à l'intérieur du coffret, voilà. Vous avez toutes les significations des cartes et derrière, nous avons déjà une information qui vous dit « Laissez la chamane, la souveraine, la visionnaire et l'esprit libre vous révéler la pleine puissance de votre vie. » Ici, on vous dit l'oracle de la déesse sauvage fait appel à la force et à la sagesse de l'esprit féminin pour vous aider à réfléchir sur votre vie et à vous faire confiance. Grâce aux 52 magnifiques cartes originales des déesses sauvages conçues par Ami Zerner et au guide complet de Montfarber, vous apprendrez à libérer votre esprit de toute inquiétude afin d'être plus à même de prendre des décisions et de réaliser votre plein potentiel. Cet oracle vous permettra de mieux comprendre vos relations, vos situations et vous-même, et à puiser dans le pouvoir des déesses sauvages pour prendre des décisions qui honorent votre esprit et vous ouvrent à l'avenir que vous désirez le plus. Les méditations, rituels, affirmations et autres incantations suggérées avec chaque déesse vous aideront à prendre conscience de votre force intérieure et de vos pouvoirs naturels. Regardez le monde s'ouvrir à vous lorsque vous exploitez les leçons de la sibylle, de la guérisseuse, de la sorcière et de tant d'autres. Découvrez les réponses sur votre passé, votre présent et votre futur grâce à la lumière directrice des déesses sauvages. Voici ce bel ouvrage avec toutes les cartes représentées ici sur le coffret. Hein, je vous ai dit, c'est comme un grand livre. Alors, il est quand même assez grand, vous le voyez. Hein. Donc, on a ici, au niveau du livre, que je ne peux pas... je pense qu'on peut l'enlever, oui. On peut enlever le livre ici, vous voyez, et le regarder tout seul. Donc, ici, le livre se présente comme ceci. Oracle de la déesse sauvage. Voilà... dédié à toutes les déesses sauvages et à l'intérieur de nous, autour de nous, et à toutes celles qui nous ont précédés. Donc là, j'essaye de voir par rapport à la lumière, parce que c'est vrai que c'est assez... ouais, on voit pas bien. Donc je vais changer de lumière. Donc comme vous le voyez ici, on a tous les oracles au niveau des dessins et de la numérologie. On a quelques informations sur l'introduction. Voilà, ça se lit comme un livre, quoi. Comment cet oracle peut vous aider, ici. Les fonctionnements de l'oracle. L'importance de la respiration, exercice de méditation respiratoire. Tirage des cartes. Lecture et tirage, exercice d'énergie. Tirage de l'esprit, du corps et de l'âme, 3 cartes. Voilà, tirage du passé, du présent, du futur. Vous avez quand même pas mal d'exemples. Tirage de la croissance spirituelle. Par exemple, la première carte ici, elle est au milieu. Et elle vous dit, vue générale de la façon dont la demanderesse se perçoit. Voilà. Et la 2, qui est en haut, ce que l'intuition de la consultante essaie de lui dire. En 3, ici, quelle situation a besoin d'être alimentée maintenant? En 4, en bas, ce que la consultante accomplit jusqu'à présent dans sa vie. Vous voyez, il y a vraiment de bels exemples. Tirage du mandala en pleine conscience, 10 cartes. Vos ambitions. Première carte image que vous avez de vous-même. Troisième carte, vos idéaux spirituels. Voilà. Magnifique image ici, comme vous le voyez, la tireuse de cartes ici. Magnifique.
la signification des cartes. Alors moi, je vais vous dire pourquoi je l'avais choisi à l'époque, parce que j'adore l'art du collage, des images en collage, je l'adore. Et je trouve vraiment, ici, on y est vraiment. On est vraiment dans des créativités, de la créativité au niveau des images avec le papier collage. Donc du coup, des images superposées avec de la peinture. Voilà, donc là, ici, sur la première, vous avez vraiment la possibilité de vous servir de cette image en couleur, hein, en fait. Hein. Ou de la reproduire, d'en faire comme un mur avec plusieurs photos de votre oracle, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez la chamane, l'aube, en 3 l'ombre, voilà un petit peu la sirène, voilà un petit peu toutes ces cartes, la sibylle, la prêtresse, alors, il y a tellement d'oracles aujourd'hui, la chercheuse, on ira voir le message hein, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on ira voir un message pour nous tous à la fin. Donc voilà un petit peu la survivante, la jardinière, voilà un petit peu tous ces messages pour toutes ces déesses hein, sauvages, la détective, l'humoriste, le moi supérieur, la voyageuse. Voici un petit peu comment ça se présente pour ce magnifique oracle. Comment ça se fait que j'arrive plus à le fermer? Allez, parce que je l'ai déplacé un petit peu. Allez, ça va se refermer ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça prend de la place hein, dans une étagère, mais c'est tellement beau que ça peut vraiment décorer une étagère. Donc je vais vous présenter maintenant l'oracle en lui-même. Donc nous commençons bien sûr avec la chamane. Vous voyez ici, la numéro 1. Donc je vais mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Voilà. La chamane. Je vous laisse contempler la carte. En 2, l'aube. En 3, l'ombre. Magnifique. C'est le papier collage. La sirène en 4. La sibylle. La prêtresse. La chercheuse. La danseuse. J'aime beaucoup cet oracle, très original, je trouve, par rapport à tout ce qui se fait. Et il y en a tellement qu'on a vraiment le choix aujourd'hui. La gardienne, et de s'approprier son oracle, hein, et de voyager aussi, et d'ouvrir cette intuition en nous. Tout ce qui pourrait nous révéler une image. Tout ce qui pourrait être dans l'interprétation de la carte. Le papillon. La Maya, la manifestante, la souveraine, l'actrice, la professeure, l'enseignante en fait, avec la chouette. Et elle est ici aussi, la chouette. L'espérance. Magnifique, elle est trop belle celle-ci. La résolue. L'initié. Vous avez vu, il y a vraiment des cartes avec des énergies beaucoup plus positives et d'autres beaucoup plus négatives aussi. L'initié. La Yogini, je pense que ça se dit. Yogini.
La nymphe. Trop belle. L'inventrice. La pacificatrice. L'amante. La guérisseuse. En Égypte. L'Égypte ancienne aussi, avec tout ce qu'il y a au niveau de la guérisseuse aussi, de ces guérisseurs. La guerrière. L'empate. La poétesse. La protectrice. Elles ont tout un enchantement, il y a quelque chose et un univers particulier dans ces cartes. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. L'esprit libre. La critique. La balance. L'alchimiste. Toutes ces femmes représentées de tous les âges, de toutes les beautés. La sorcière, avec la lune. La sage. Vous voyez, il y a tous les âges représentés. La survivante, les Amérindiennes, regardez comme elle est belle. Magnifique. Vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous la voyez de près. J'essaie de... Voilà. On ne pourra pas faire mieux. La jardinière. Trop mignon. Le masque. La messagère. La détective. L'humoriste. Le moi supérieur. Là, on a deux femmes qui interviennent ici sur cette carte. Comme l'ange gardien. La blessée. La voyante. Vraiment trop belle. La grâce. La rêveuse. Avec la lune. La visionnaire. L'ange. Trop belle. L'élément déclencheur. La voyageuse. Magnifique. La vérité. L'inquiétude. La fuite. Pour la numéro 52. Je ne vous ai pas dit les chiffres à chaque fois. Donc ça va jusqu'à 52 cartes. Elle se présente avec un message à l'arrière. C'est pour ça que je ne vous faisais pas voir au début qu'est-ce qui se passe au niveau du dos de la carte. Donc vous avez le message directement derrière la carte. Je vais mélanger. On va aller choisir une carte pour nous. Pour nous tous, pour vous. Message. Je mélange bien. Et on va aller voir un petit peu ce qui arrive. Je coupe. Déjà, on a l'empate ici. Apprenez à protéger votre sensibilité et à cultiver des limites pour créer un espace sûr où votre désir de rendre service et vous-même pourrez vous épanouir. Et la détective qui sort ici
en dos de carte. Voilà. Donc ici, on vous dit, regardez au-delà du voile d'illusion que quelqu'un essaie de jeter sur vos yeux. Ce quelqu'un pourrait être vous, alors revoyez vos positions. Vous voyez? Très beau message pour nous tous. Si vous voulez que je regarde dans le livre, on peut faire ça aussi par rapport à la détective numéro 39. Je vais vous dire ça. Alors ici, on vous dit, de nombreuses enquêtes de la détective l'ont amenée à remarquer des schémas récurrents. Elle a devant elle un rayon révélateur signifiant que quelque chose d'important est caché dans les rochers, une information qui lui permettra d'entrer dans une nouvelle dimension ouverte sous ses yeux. L'apparition de la détective dans votre lecture vous invite à regarder au-delà du voile d'illusion qu'on essaie de jeter sur vos yeux. Revoyez aussi vos croyances et vos suppositions comme un interrogateur, essayant de résoudre une énigme et de découvrir la vérité auprès d'un témoin réticent. Soyez à l'affût, les indices sont là, mais ils ne sont pas évidents. Les luttes de pouvoir et les questions sexuelles sont aussi du ressort de la détective, dont l'un ou l'autre ou les deux partenaires peuvent interagir dans la situation actuelle. Le rituel de révélation ici avec cette carte, chargez un verre d'eau, d'énergie, en y plaçant un petit cristal d'améthyste propre et laissez le verre sur le rebord d'une fenêtre à la lumière de la lune, si possible toute la nuit. Au matin, retirez le cristal et buvez l'eau face au soleil. Fermez ensuite les yeux et imaginez un beau bourgeon de lotus qui s'ouvre en une fleur épanouie. Voyez-le se déployer au centre de votre front, entre vos yeux, à l'endroit où se trouve le troisième œil, mystique. Répétez 9 fois les mots suivants. Ouvre mon œil et laisse-moi voir. Révèle ce qui m'a échappé. Chaque fois que vous avez besoin de dévoiler un secret, de vous élever ou de prendre du recul, imaginez que le lotus s'épanouit et que votre troisième œil s'ouvre. Soyez réceptif aux réponses que vous recevrez. Voilà un petit peu comment ça se présente au niveau de la signification. Je trouve que c'est pas trop chargé, ça va un petit peu à l'essentiel, c'est ça qui est intéressant aussi avec cet oracle. Voilà, je vous dis à très bientôt. On a l'empate ici aussi qui était en dos de carte. Bah, je vais vous le lire, l'empate numéro 26. Allez, soyons fous, 26. Ici, on vous dit, l'empate pleure parce qu'elle a de l'empathie pour les vivants. Elle sait intuitivement comment faire pour qu'ils se sentent pris en charge et réconfortés face à leurs difficultés, à leur mortalité. Sa coiffe est à la fois belle et assez puissante pour bloquer les pensées et les sentiments des autres lorsqu'ils menacent d'envahir ses vulnérabilités et son identité. L'apparition de l'empathe dans votre lecture rappelle que s'il est noble de vouloir s'engager dans la souffrance des autres, cela peut aller à l'encontre des intérêts des personnes impliquées. Certaines veulent partager leurs problèmes, mais pas vraiment écouter vos suggestions. Nous pouvons nous mêler des affaires des autres pour éviter la dure réalité de notre propre situation et nous abstenir d'agir. Votre sentiment de frustration et d'épuisement n'apporte rien de bon à personne. Vous voyez, un petit peu le message est très important, je trouve. Il y a vraiment une limite au niveau de l'empathie, au niveau des messages qu'on reçoit aussi. Alors la visualisation du champ de force, voici un exercice de visualisation permettant de se sentir maître de son esprit, de son corps, de son champ d'énergie, de ce qu'on y laisse entrer. Prenez 3 respirations profondes, visualisez votre champ de force comme une lumière brillante. Assurez-vous qu'il est fort et près de votre corps et non pas lâche et perméable aux parts indésirables des champs de force d'autrui. Sachez que vous pouvez maîtriser votre propre champ, car il est entièrement sous votre contrôle. Tirez votre champ de force vers l'intérieur près de votre corps pour vous protéger, éloignez-le consciemment de ceux qui vous entourent. Ne le laissez pas s'écouler librement de vous. Voici un très beau message pour l'empathe, pour l'aider aussi. Voilà ce beau message très intéressant pour l'empathe et le détective. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Dans la matinée, si c'est la soirée, bonne soirée. Et puis, il y a une nouvelle lune ce week-end, donc voilà, profitez de cette nouvelle lune aussi pour avoir des messages. Ça va bien avec la déesse sauvage, je trouve. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.